Tout comme vous, maman. Vous êtes une personne aimante et aimée. Votre sourire et votre gentillesse touchent le cœur des gens. Par exemple, à la Caisse populaire, la caissière vous reconnaît et vous accueille toute souriante en disant « Bonjour, Madame Martel » et vous demande « C'est quoi votre secret pour vieillir aussi bien? » Parfois, vous n'entendez pas cette question. Alors, je réponds à votre place. C'est son sens de l'humour et de vivre un jour à la fois sans trop s'attarder sur les problèmes. Heureusement, vous avez beaucoup ri et fait rire les autres, sans trop vous prendre au sérieux. Par exemple, quand j'avais 12 ans, papa avait été hospitalisé d'urgence. Le docteur vous avait appris que papa avait les artères bloquées par le cholestérol et que sa vie était en danger. Là, je pense au docteur Lebeau qui va se poser des questions dans la suite. Sans plus réfléchir, vous avez demandé « A-t-il autre chose, docteur? » Le docteur vous avait répondu « Vous ne trouvez pas que c'est assez, madame? » Cette semaine, lorsque je vous ai rappelé cela, vous avez ri aux éclats et vous avez dit « C'est bien, moi, mais je ne connais rien aux maladies. » Beaucoup d'autres faits comiques vous sont arrivés à Montréal, comme la fois où vous vous êtes rendu compte que vous étiez au comptoir de la banque avec votre petit sac de déchets à la main. Le soir, votre jeune voisin de palier vous avait demandé ce que vous cherchiez ce soir-là dans les escaliers qui lui manquait son poulet dans son sac d'épicerie. Quand vous étiez toute jeune, c'est-à-dire à 85 ou 86 ans, vous aviez été opéré pour des cataractes à Montréal. Et durant les jours qui ont suivi, je vous ai emmené à l'Oratoire Saint-Joseph. Comme une enfant espiègle, vous avez ouvert la porte d'un confessionnal, celle où se trouve le prêtre habituellement. Oups! Comme de fait, un prêtre âgé était assis là, les yeux fermés. Vous avez refermé la porte en vitesse, vous sentant coupable, et là, notre fou rire a commencé. Nous sommes sortis en riant aux éclats, incapables de nous regarder l'une l'autre pendant au moins 10 minutes. Après votre opération, rire ainsi nous avait vraiment fait du bien. Alors qu'on ne voulait pas, à ce moment-là, ici, de l'infirmière qui vous ramenait de la salle d'opération m'a dit « Elle nous a tellement fait rire. Pendant que vous attendiez pour cette opération, une personne souffrant de déficience mentale faisait des sons qui ressemblaient à des beuglements. Et vous étiez mis à chanter « J'ai 3 grands bœufs dans mon lit. » Une autre fois, après une chute, alors que vous étiez étendu sur une civière à l'urgence, les yeux fermés, et que je suis là à m'inquiéter pour vous, vous ouvrez les yeux soudainement et commencez à chanter « 3 fois passera, la dernière restera ». Vous pensiez comme toujours à votre jumelle, qui était encore vivante, et à votre autre sœur, Élisabeth. Le moment d'aller aux toilettes, car vous aviez peur de manquer la visite de votre médecin. Sauf que vous aviez trop tardé. Et vous aviez dû uriner dans la poubelle à côté de votre lit. Puis après, vous aviez dit au docteur que de l'eau avait coulé du plafond. Il faut dire que le nom de famille aussi du docteur à maman, c'est Cardinal. Sa jumelle a épousé M. l'archevêque et Marie-Josée avait des amis dont le nom de famille était l'évêque. Lors d'une visite chez le docteur Cardinal, maman faisait des jeux de mots. L'évêque, l'archevêque, le cardinal. Le docteur, un peu mêlé dans tout ça, m'avait demandé sérieusement si sa jumelle vivait avec un archevêque. Une clinique sans rendez-vous pour se faire enlever des points. Lorsque le médecin, qui était âgé d'environ 75 ans, entra dans le bureau, maman lui a dit « C'est long à attendre, docteur, et je vieillis pendant ce temps-là. » Il m'a regardé en riant et a dit « Elle ne doit pas être facile. » Au moment de partir, ce médecin que l'on voyait pour la première fois a embrassé maman sur chaque joue, et tout
après, elle a refait le même geste. C'est assez spécial de voir le docteur puis ses patientes s'embrasser ainsi. Il y a une dizaine d'années, alors qu'elle était hospitalisée, encore une fois, elle m'avait fait encore rire aux larmes durant l'après-midi. Et pourtant, durant la nuit, une infirmière nous a téléphoné. Et le docteur nous a dit qu'il pensait qu'elle ne passerait pas la nuit. Mon frère Gilles était venu de Saint-Bruno à la Hague. Un prêtre lui a administré l'extrême-onction, appelé aujourd'hui Sacrement des malades. Et là, maman m'a encore surpris. Elle a demandé au prêtre s'il demeurait près de l'hôpital et comment il s'en retournerait chez lui en pleine nuit. Je me suis dit, pas pire pour une mourante. Cela démontre bien sa préoccupation constante pour les autres. Maman, vous êtes adorable. Tout récemment, Marie-Josée vous a apporté un fortune cookie. Elle venait de manger au restaurant chinois. Ces petits biscuits chinois qui contiennent un message. Lorsque vous l'avez ouvert, le message était le suivant. Votre avenir est sans limite, comme le firmament. C'est ce que je crois moi aussi. Toute votre vie, vous avez demandé à Sainte-Anne, la grand-maman de Jésus, de vous protéger. Nous ne pouvons que constater qu'elle a fait du bon travail. Je lui demande donc de protéger tous ceux et toutes celles qui sont venus ici aujourd'hui pour fêter avec vous et vous dire leur amour. Bonne fête, maman. Bonne fête. J'aimerais aussi dire que Nathalie va dire quelques mots. Puis elle est Spontanée, pleine d'amour et d'humour. Ah, moi aussi. Hein? Ah, je t'aime gros. Ah. Puis malgré que, il faut que je dise, quand j'étais petite, j'avais un petit peu peur parce que des fois, on allait à l'église avec toi et grand-papa. Puis, si on n'était pas tranquille, on se faisait montrer le doigt. Puis, si on allait se faire donner un petit coup de doigt pour être sage. Mais après ça, on se faisait bien du plaisir. Hein? J'ai appris par la suite qu'il y avait beaucoup de choses à m'enseigner, à me dire la vie, de prendre prendre beaucoup d'amour de la vie avec chaque chose qui se passe autour de nous, que ce soit mauvais ou bien, puis de prendre le bon côté des affaires, hein? De ne pas rendre les choses dramatiques, finalement. Alors, c'est une bonne façon de vivre, puis moi, en tout cas, à chaque personne que je parle de ma grand-maman, j'ai une grande fierté. Ils sont tous très étonnés, puis ils t'envoient beaucoup d'éloges. Hein? Dont la grand-maman Régis, avec qui tu as dansé, que tu as ouvert la danse à notre mariage. Hein? Elle pense à toi aujourd'hui. Hein? Je t'aime gros, grand-maman. Ah, mais gros. Grand-maman. Ça prend beaucoup d'efforts. Merci. Merci. Merci à tout le monde de vous. La grand-maman d'amour. La grand-maman d'amour. Sport, sa sœur et beau-frère. Ah, moi, Bonjour. Ma chère Emilia, pour toi, je fais cette prière. Mon Dieu, aujourd'hui, j'ai 100 ans. Ma vie est en sursis, c'est certain. Mais je désire vivre encore un peu, alors laisse-moi voir mes 101 ans. Mais à 101 ans, je n'aurais pas encore terminé tout ce que je voulais voir. Alors je t'en supplie, dans ta bonté, laisse-moi attendre jusqu'à 102 ans. Le monde change si vite, malgré que j'ai vu l'arrivée du téléphone, de la radio, de la TV, et les autos, et même les voyages à la Lune. Alors laisse-moi encore pour voir mes 103 ans. Mon Dieu, je n'ai jamais dit être parfaite, mais j'ai donné tout l'amour que j'avais. Et tu le sais, toi, je ne suis pas une sainte. Alors laisse-moi une petite chance pour mes 104 ans. On prétend que sur la terre, c'est l'enfer, et que le ciel, c'est le contraire. Mais je ne suis pas pressé, comme tu le sais. Seulement, j'aimerais rester encore longtemps pour voir grandir mes enfants et mes petits-enfants. Merci. Hey.
Allègrement.